Bonjour, bienvenue dans l'entreprise Méo, située à Cugand. Premier fabricant français de fenêtres et portes d'entrée en bois aluminium sur mesure, destiné aux professionnels et installateurs indépendants, Méo fait partie du groupe Liébo et conçoit et fabrique 70 000 menuiseries par an. Pour en parler, je rejoins tout de suite Franck Rostand, son directeur général. Bonjour Franck. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Donc on se retrouve ici à Cugand, devant ton entreprise, l'entreprise Méo, qui fabrique des portes d'entrée et des fenêtres en bois et en aluminium. Mais toi, tu n'as pas été là depuis le début de cette aventure, qui date de 1976. Mais alors, explique-nous toi, déjà, qu'est-ce que tu as fait avant ? Donc moi, j'ai un parcours quasiment exclusivement dans l'activité bâtiment depuis les années 90. Et je suis arrivé ici en 2014 pour prendre la direction générale de l'entreprise. Et alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe ici chez Méo. Combien vous êtes ? Donc on est à peu près 440 personnes chez Méo, dans une dizaine d'alternants. C'est un site qui est un site industriel. On fabrique, on produit des menuiseries bois aluminium, donc des portes et des fenêtres. On les livre chez nos clients. Et puis on a aussi le siège. Là, on a tous les services supports. On est une PME totalement autonome, bien qu'on soit à 100% filiale du groupe Liébo. Alors toi, quand tu es arrivé ici, quel était l'enjeu au moment de ta reprise ? Quand moi je suis arrivé, le site industriel nouveau venait d'être implanté à Cugand, le siège était à Clisson. Et donc l'objectif, c'était de dynamiser l'entreprise, finir l'installation de l'usine et puis de mener un nouveau projet. Parce que depuis 10 ans, on a fait en sorte que le site de production donne sa pleine capacité et on a aussi renouvelé l'ensemble des produits. Oui, c'est ça. Alors, la particularité de Méo, c'est que vous avez donc ce concept d'alliance bois-aluminium qui est un processus breveté. C'est ça vraiment votre cœur de métier. En fin de compte, l'entreprise, au départ, en 76, fabriquait de la fenêtre bois. Oui, au départ, et puis le dirigeant de l'époque, bois, est allé faire un voyage d'études aux États-Unis et a ramené ce concept de fenêtre bois-aluminium. Donc bois à l'intérieur, qui permet d'avoir la chaleur du bois, décoration, et puis à l'extérieur de l'aluminium, qui fait qu'on n'a pas besoin de traiter l'extérieur de la fenêtre. Donc c'est un concept plutôt intéressant. Donc ça laisse une menuiserie très qualitative, très performante, parce qu'elle a la performance et du bois et de l'aluminium, et performance thermiquement et acoustiquement. Et on fait tous les jours pour développer la part de marché de ce matériau, qui est un produit qui a beaucoup d'atouts et qui n'est pas assez connu sur le marché français. Ok, très bien. Bah justement, tu vas montrer un petit peu comment on travaille chez Méo ? Ça marche. Allez, je te suis. C'est merci. parti. Alors ça y est, là, on se retrouve dans l'atelier. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu équipé. Oui, on est équipé pour en plus nous identifier. Donc là, on est dans la partie où on reçoit les matières premières principales. Bois, alu, voilà, pour nous, les matières principales, c'est le bois et l'aluminium. Et puis, on va venir les ranger dans un transstocker, une sorte d'énorme bibliothèque où on vient ranger les différents profils, bois et aluminium, qui vont permettre après à la production d'appeler ces stocks de façon informatique. Oui, ce que j'allais dire, tout ça, c'est informatique. Voilà, avec des robots qui vont venir amener la matière sur le poste de travail. On appelle ça des luges. Donc c'est des étagères, des tiroirs, des étagères. Elle avance et elle recule et elle va venir prendre les luges et apporter la luge au plus près de l'opérateur. Toute la partie bois aluminium passe ici. Ok, très bien. Alors ensuite, on continue par là ? Oui. Alors là, on arrive dans un autre espace. Alors on arrive dans le hall d'usinage bois qui est un peu le cœur, le poumon de notre process. Alors justement, explique-nous quel type de bois vous travaillez. Alors on transforme 2 essences de bois chez Méo, le pin et le chêne. L'ensemble de notre bois vient de France. Tous ces bois sont certifiés PEFC, gestion, on va dire, optimisée de la forêt, etc. Et nous, on travaille avec des scieries qui vont optimiser notre matière pour avoir le moins de déchets possible. Et donc, pour faire une fenêtre, on va avoir ce qu'on appelle des carrelets, c'est des profils. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des plis, on a 3 planches, on va dire. 3 lignes. 3 lignes. Et on voit que ces lignes sont ici avec des aboutages. Et donc, ça permet, sur un arbre qui va être débité, de sortir l'ensemble des morceaux pour faire une planche et d'enlever les nœuds, tout ce qui n'est pas bon, et d'abouter pour optimiser et ne pas gâcher de bois à la scierie. Alors le moins de pertes possible. Voilà. Et puis à la fin, on vient mettre un plaquage massif pour avoir une face vue qui soit le plus propre possible. Donc alors ici, on a quoi ? Des menuisiers qui travaillent ? Alors ici, c'est plutôt des opérateurs de machines numériques. Parce que là, ce qu'on a besoin, c'est une compétence pour piloter cette machine qui est unique, qui a été développée par nous. Notre partenaire, c'est la société SCM, société italienne qui est à Rimini, qui est le leader mondial de la machine à bois industrielle. Et là, on a ce centre qui fait 75 mètres de long. Voilà, ce que j'allais dire, quand tu dis la machine, c'est toute cette tout longueur. Ça. Voilà, avec l'aspiration.
ici, hein, qui vient aspirer, parce qu'on n'a pas de poussière, on n'a pas de copeaux. Oui. Tout est récupéré pour alimenter notre chaudière. On en parlera après. On respire très bien. Voilà. Okay. Et alors, chaque salarié travaille sur un poste de travail, c'est modulaire? Ici, en fin de compte, on a un opérateur en entrée, et on va avoir un opérateur en sortie, et on a le contrôle qualité. Donc là, on voit les carrelets qui rentrent, on les voit bien, et on va les suivre tout au long du process. Donc là, finalement, on fait et des fenêtres et des portes tout confondu. Alors ici, on fait toute la partie structure bois de la menuiserie, que ce soit une porte, ou une fenêtre ou un coulissant. Ok, très bien. Ok, donc là, on voit des exemples du travail de la machine, une pièce, en fin de compte, qui sort au bout de l'usinage. Hein. Donc on va voir ici, on a vu le carnet tout à l'heure, hein, qui avait ses 3 plis, etc. Là, on voit que le travail qu'a fait la machine pour le transformer et le permettre de pouvoir l'assembler tout à l'heure, quand on sera dans l'atelier assemblage. Donc tout ce travail-là qui nous permet d'avoir un profil industriel et qui nous permet de pouvoir assembler la machine. En spécifique aussi, on le voit ici, on a un code barre qui est pyrogravé, qui nous permet de pouvoir, en le bipant, savoir quel jour il a été fabriqué, à quelle heure, sur quelle machine. Et donc s'il y avait un sujet qualité, par exemple, on va relever ce code et on a toute la vie du tronçon. Donc là, maintenant, le bois a été traité, l'aluminium a été coupé, usiné. Oui. Donc là, on arrive sur la partie assemblage. C'est ça. Alors, on a vu l'usinage du bois, on n'a pas vu la peinture qu'on fait aussi en ligne. Donc, on va dire que tous nos tronçons bois sont maintenant prêts. L'aluminium aussi. Et on va arriver dans la phase assemblage où on va faire une fenêtre. D'accord. Donc ici, on a à nouveau un stocker dans lequel on vient ranger les tronçons bois et les tronçons aluminium qui vont permettre aux opérateurs assemblage de fabriquer leur menuiserie. Donc tout là est aussi automatisé avec cet ascenseur qui permet de passer les pièces équipées par-dessus l'allée et les ranger dans les tiroirs ici. Et on va passer après dans la partie assemblage. Donc là, on voit l'assemblage du départ du cadre bois. Hein, l'opérateur a récupéré sa commande, est en train d'équiper chacun des tronçons. On voit qu'ils ont été équipés aussi avec les plots pour plus tard fixer l'aluminium. Et il va constituer son cadre. Voilà, les petits plots noirs en plastique. Et après, il va assembler son cadre mécaniquement. Hein, on est sur une fenêtre qui est assemblée mécaniquement pour après pouvoir l'envoyer à l'équipement. On ne fabrique pas à l'avance, on fabrique que ce qu'on a vendu. Il n'y a pas de stock de produits finis. On a les stocks des composants et tout ce qui est fabriqué, c'est vendu. Donc rénovation de la maison, donc ça c'est notre plus gros marché. Et on fait un peu de neuf aussi, hein, avec des maisons d'architectes. Et puis l'autre partie de notre activité, 40% de notre chiffre d'affaires, c'est des grosses opérations de logement collectif et de tertiaire. Donc là, on arrive en bout de chaîne finalement? Oui, la partie production est terminée. Et donc les produits ont été mis en palettes et les palettes sont rangées, prêtes à partir dans le stocker de palettes qui est ici, qui a un stocker assez innovant vu qu'on stocke jusqu'à 7 mètres de haut pour optimiser la surface plongée du bâtiment. Et donc après, ces palettes vont être appelées par la logistique pour la préparation de commande du client et la commande va partir chez nos clients. Alors finalement, est-ce qu'il y a une tendance dans l'évolution des produits que vous fabriquez? Est-ce qu'on arrive à déceler ça? Nous, ce qu'on essaye, c'est d'être toujours un peu en avance sur la demande du client. Alors, la demande du client, elle est souvent esthétique, elle est en performance, elle est dans la mise en œuvre, nos clients professionnels. Poser la fenêtre rapidement avec la meilleure qualité possible en termes de pose. Et puis le particulier, lui qui est derrière le spécialiste menuisier, lui, il veut la plus belle menuiserie avec plus d'équipements. Donc, par exemple, dans la gamme de portes, on a des portes dans lesquelles on insère du verre laqué noir, du cuir, de l'aluminium à l'intérieur, à l'extérieur, pour personnaliser. Et on va faire comme sur une voiture aujourd'hui, on va choisir son modèle de porte, il y en a 82. On choisit son modèle, vitré, pas vitré, en chêne, en pin, etc., etc. Et on vient choisir ses options et on a vraiment sa porte. Et elle est passée en commande et puis elle est livrée chez le professionnel qui va l'installer. Et en termes techniques, je crois qu'il y a aussi des choses qui sont faites en termes de motorisation. Alors, sur la partie... Il y a encore des choses à faire au niveau technique. Ah oui, parce que si on est sur la partie qu'on appelle digitalisation du bâtiment, là, aujourd'hui, il n'y a qu'1% de nos produits qui sont à commande, on va dire, autrement que manuel, mais ça se développe. Alors, ce qui est le plus développé, c'est le volet roulant, qui longtemps était des sangles avec des cannes, qui est maintenant motorisé avec une télécommande. Ça, c'est peut-être 80% de ce qu'on vend. Mais là, on a une porte d'entrée, par exemple, qu'on ouvre avec un clavier, qu'on peut ouvrir avec un téléphone. Et ça, c'est en train de se développer tout doucement, parce que ça coûte très cher. C'est-à-dire que ça augmente le prix du produit de façon importante. Donc, on en vend un peu, mais pas tant que ça. Ok, très bien. Bon, alors je te suis, on va évoquer un petit peu maintenant les investissements que vous avez en cours. C'est parti. Donc Franck, effectivement, chez Méo, il y a un outil de production en perpétuelle évolution. Tout ça, c'est des investissements importants pour toi. Alors explique-nous un petit peu là, tout ce qui est autour de nous en construction. En fin de compte, en 2012, on avait construit cette nouvelle unité de production avec un gros investissement de départ. Pendant 10 ans, on a investi dans le produit. On a refait l'ensemble de notre produit. Et là,
En 2021, on a décidé de repartir sur la partie investissement industriel parce que notre site est saturé. Et donc, on réinvestit à peu près 25 millions d'euros. Donc, un gros investissement pour nous, autorisé par le groupe, bien sûr. Et donc, cet investissement va nous permettre d'augmenter notre capacité de production d'ici fin 2024 de 60%. Donc, le premier gros investissement, ça va être ce second centre d'usinage qui va arriver. Puis après, c'est de la réorganisation, beaucoup de transitique. Ce qu'on appelle transitique, c'est tous les étapes qu'il y a d'une étape à l'autre où on va déplacer les produits. Les stockeurs, qu'on a vu tout à l'heure. Oui, donc, on a beaucoup d'investissements sur cette partie-là. Sur la partie porte d'entrée aussi, c'est un gros sujet pour nous. Et puis, donc, on a dû faire des bâtiments. Donc, l'extension ici de 7000 m² qu'on a vu tout à l'heure de l'intérieur, qui a été rajoutée, qui fait que le centre fait 32 000 m². Et puis ici, une nouvelle plateforme logistique qui fait 4400 m² et qui pourra grossir jusqu'à 15 000 m² demain pour accompagner le développement de l'entreprise. Donc ça s'accompagne d'un recrutement important, j'imagine? Oui, on complète notre recrutement. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a déjà beaucoup de mal à recruter les gens dont on a besoin sans ces investissements. Donc on a un plan long. Il faudra qu'on soit prêt pour 2024 pour avoir l'ensemble des équipes dont on a besoin. Alors dis-nous un peu quel type de poste. En fin de compte, les postes sur lesquels ils sont assez divers. On recrute en production, opérateur de production, sans formation particulière. C'est nous qui formons. D'autodidacte. N'importe qui peut venir. On a des gens qui viennent de la boucherie et autres. On les forme. Donc ils ont envie. Nous, on a envie, donc on y arrive. Hommes-femmes. Hommes-femmes. On a à peu près 30% de femmes. On peut avoir plus de femmes parce qu'on automatise aussi les postes pour toute la partie manutention. On cherche des chefs d'équipe, donc des managers d'équipe de 15 à 20 personnes, des techniciens de maintenance, des techniciens méthode. Voilà. Ça, c'est sur le site ici. On cherche aussi des commerciaux dans toute la France, etc. Oui, parce qu'il y a encore, tu me disais tout à l'heure, il y a des zones des secteurs qui ne sont pas couverts. En fin de compte, on est en train de muscler le sud-ouest actuellement et on cherche à se développer sur l'ensemble de la France. Très bien, merci beaucoup. Et puis le dernier investissement, c'est le centre de formation qui est là. Centre de formation pour client, lui qui va ouvrir en début d'année. Et qui nous permettra de former les collaborateurs de nos clients à la mise en œuvre, à la pose de menuiserie, pour être plus performants sur les chantiers. Ok, très bien. Bon, merci Franck. Merci beaucoup. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de changements en cours, donc je ne doute pas que dans quelques années, ton outil de travail aura une autre allure. Il aura bien évolué. On reviendra te voir. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. L'entreprise Méo est très engagée au niveau de l'environnement à plusieurs niveaux. En effet, les copeaux de bois issus de la chêne sont réutilisés pour alimenter la chaudière, des panneaux photovoltaïques sont installés sur les toits et le bois choisi pour fabriquer ces portes et fenêtres est issu de forêts gérées durablement. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.